Bonjour et bienvenue dans cette série de 3 vidéos. Aujourd'hui on s'attaque à Man of Steel. Le film est sorti en France le 19 juin 2013 et est réalisé par Zack Snyder avec dans les rôles principaux Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Russell Crowe, Laurence Fishburne et Diane Lane. I will find him! My father believed if the world found out who I really was, they'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? L'année de sortie du film, autrement dit 2013 comme je viens de vous le dire, coïncide avec celle du 75e anniversaire de Superman. La première bande-annonce a été diffusée au Comic-Con de San Diego en juillet 2012, et devant l'insistance des fans en larmes, Zack Snyder a dû la refaire diffuser. Guillermo del Toro, Robert Zemeckis, Darren Aronofsky, Duncan Jones, Ben Affleck, Matt Reeves, Tony Scott et Jonathan Liebesman ont tous été envisagés pour réaliser le film. Allez, du coup, on va parler du casting et dans un premier temps d'Henry Cavill qui s'est imposé devant Matthew Goode, James Holder, Armie Hammer et Matt Boomer. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais Matt Boomer, il ressemble extrêmement à Henry Cavill, je trouve. Mais il s'est aussi imposé devant Joe Manganiello, Zac Efron et Colin O'Donoghue. D'ailleurs, Henry Cavill était le deuxième choix après Christian Bale pour la trilogie de Nolan. Natalie Portman, Anna Tawai, Diana Agron, Kristen Stewart, Rachel McAdams, Mary-Elizabeth Winstead, Kristen Bale, Olivia Wilde, Mila Kunis et Jessica Biel ont toutes été envisagées pour jouer le rôle de Lois Lane, finalement attribué à Amy Adams. Pour Martha Kent, c'est Diane Lane qui a été choisie parmi Julianne Moore, Lisa Rinna et Cella Ward. Au passage, on peut noter que les deux actrices, Amy Adams et Diane Lane, n'ont que 9 ans d'écart alors que dans le film elles sont censées avoir beaucoup plus. Michael Shannon est en concurrence avec Viggo Mortensen pour le rôle de Zod. Pour genre elle, on aurait pu avoir Sean Payne et Clive Owen, tandis que Dennis Quaid, Bruce Greenwood, Michael Biehn et Kurt Russell ont été considérés pour le rôle de Jonathan Kent. Vous vous rappelez sûrement de Faora, l'une des méchantes. Elle a failli être jouée par Diane Kruger, Rosamund Pike, Kate Mara et Gal Gadot. Gal Gadot avait été sélectionnée mais elle a dû abandonner à cause de sa grossesse, et tant mieux pour nous parce que sinon elle n'aurait jamais joué dans Wonder Woman. Amanda Seyfried a auditionné pour un rôle, on ne sait pas lequel, mais elle a été refusée. Point commun entre Russell Crowe et Marlon Brando? Non, vous avez aucune idée? Les deux ont joué Jor-El et les deux ont reçu un Oscar au cours de leur carrière. D'ailleurs, dans une interview, Russell Crowe a avoué que l'une des raisons pour lesquelles il a accepté le rôle, c'était parce qu'il voulait que ses deux fils le voient comme figure paternelle dans un film de leur âge. Je vous apprends sûrement rien en vous disant que Kevin Costner joue Jonathan Kent et Russell Crowe joue Jor-El, autrement dit les deux parents de Superman. Figurez-vous qu'ils ont un point commun, ils ont tous les deux joué Robin des Bois sur le grand écran. Avant que Superman Returns, sorti en 2006, soit réalisé par Bryan Singer, il aurait dû être réalisé par McG. À ce moment-là, l'acteur principal aurait été Henry Cavill, mais quand Bryan Singer a repris le projet, c'est Brandon Routh qui a été sélectionné. Autrement dit, Henry Cavill a failli être Superman dans Superman Returns. D'ailleurs, lors de son audition, ce dernier a dû enfiler un costume pour tester sa crédibilité dans la peau de Superman. Mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait de celui de Christopher Reeve dans le tout premier Superman, et on est d'accord qu'il est bien ridicule. Hein. Quand Zack Snyder a vu que personne ne riait de lui, il a su qu'il tenait son acteur. Si je vous parle de la scène de la tornade, vous savez tous à quoi je pense. Eh bien, figurez-vous qu'elle a provoqué une certaine controverse avec le service météorologique national, notamment parce que s'abriter sous un pont en cas de tornade n'est pas du tout raisonnable à cause de l'effet d'entonnoir du vent qui augmente la probabilité d'être frappé par des débris. Seconde petite controverse d'ailleurs, Henry Cavill est britannique et du coup c'est le premier non-américain à endosser le rôle de Superman. Beaucoup ont soulevé la question de la pertinence d'un acteur pour jouer une icône américaine, mais bon, derrière ça les défenseurs du casting sont arrivés et ont rappelé que Christian Bale qui jouait Batman dans la trilogie de Nolan était également britannique. Avant de jouer Lois Lane, Amy Adams n'était pas du tout étrangère à l'univers de Superman, notamment parce qu'elle avait déjà joué dans la série Smallville, que son partenaire d'Il était une fois, James Marsden, avait déjà joué dans Superman Returns, et que c'est la 3e fois qu'elle auditionnait pour un rôle. Une partie du tournage de Man of Steel a été prévue à Chicago, et en 2011, histoire de faire ça de manière discrète, ils ont donné un nom de code à tout ça, Gel d'automne, mais bon, le secret n'a pas été gardé bien longtemps, et a même fait l'objet d'un article dans le journal de Chicago Tribune. Zack Snyder tenait absolument à ce que son personnage principal ressemble au Superman dessiné par Jim Lee qui est un petit peu plus musclé que les autres. Comme il l'a fait avec 300 et pour tous ses films maintenant, il collabore avec la salle Jim Jones qui forme ses acteurs. Le costume de Superman dans ce film est basé sur le costume vu dans les BD New 52 de DC, et la majorité des scènes d'action utilisent une cape CGI pour Superman et une armure CGI pour les autres Kryptoniens. Le costume designer a déclaré que même si le costume de Superman met l'accent sur le physique musclé d'Henry Cavill, pour les scènes où il joue Clark Kent, ils ont essayé de cacher son corps en lui donnant des couches de vêtements et des vêtements un petit peu plus
plus grand, histoire qu'il puisse se fondre dans la masse et ne pas ressembler à Superman. Et là vous commencez à le comprendre, mais le physique d'Henry Cavill était une obsession pour tout le monde sur le plateau de tournage. Et c'est pourquoi même le réalisateur a décidé d'inclure au moins une scène où il était torse nu, histoire de montrer aux spectateurs que ses muscles n'étaient pas restés dans le costume et en caoutchouc. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les 2 scènes les plus difficiles à tourner pour l'acteur, c'est celle où il était sans chemise. Il avait déjà été entraîné pendant des mois avant le début du tournage, mais il a dû spécialement prendre un régime calorique extrêmement difficile, réduisant son apport calorique de 5000 à près de 1500 pendant 6 semaines. Après ça, il a atteint un niveau de graisse corporelle de seulement 7%, donc c'est pas des masses, soit le niveau atteint en gros par les bodybuilders professionnels lors des compétitions. Petite anecdote amusante, après avoir fini de tourner ses scènes sans chemise, Zack Snyder lui a donné une assiette de crème glacée et de pizza pour le récompenser. Allez, là on est parti dans les anecdotes en vrac, mais la première c'est que dans la version française de Man of Steel, Henry Cavill est doublé par Adrien Antoine, qui a déjà doublé Brandon Routh dans Superman Returns. D'ailleurs, l'acteur a récemment confié qu'il avait manqué l'appel de Zack Snyder cherchant à lui annoncer qu'il avait obtenu le rôle de Superman, tout simplement parce qu'il était occupé à jouer à WoW sur PC. En parlant de Zack Snyder, sa film fait un caméo sous forme de voix dans une bande-son, un espèce de huho que je vous fais écouter maintenant. Et d'ailleurs paix à son âme parce qu'elle est décédée le 20 mars dernier. Histoire de vraiment distinguer ce film de ses précédents, c'est la première fois qu'on n'entend pas le Superman theme de John Williams. Et d'ailleurs dans l'une des bandes annonces, la musique est celle du pont de Khazad-dûm dans Le Seigneur des Anneaux, elle a été composée par Howard Shore. Le prénom du général Zod est Drew. Man of Steel a été le titre de la suite annulée de Superman Returns. Le film aurait dû faire à la base 3h30. Henry Cavill s'est acheté un chien en 2014 qu'il a appelé Cal. Il s'agit du premier film de Superman dans lequel Lois Lane découvre la véritable identité de Clark Kent avant qu'il ne travaille au Daily Planet. Tout comme Dark Knight avec la franchise Batman, Man of Steel est le premier film de Superman à ne pas comporter le nom du super-héros dans le titre. Il s'agit aussi de l'un des premiers films Superman où on n'entend pas parler de Kryptonite, de Lex Luthor ou de Jimmy Olsen. Les décors imaginés par les équipes techniques étaient tellement élaborés que les ordinateurs ont été dépassés et ils ont planté. Il a fallu revenir à de la sculpture sur mousse avant de pouvoir les numériser. L'acteur qui joue le jeune Clark Kent s'appelle Dylan Sprayberry. Il joue dans la série Teen Wolf avec Tyler Posey et Tyler Hoechlin. D'ailleurs, Tyler Posey est apparu dans un épisode de Smallville et Hoechlin est maintenant Superman dans Supergirl. Ayelet Zurer est la première actrice à avoir des rôles dans le MCU et dans le DCU. Dans Man of Steel, elle jouait la mère de Kal-El, et chez Marvel, elle a joué dans Daredevil Vanessa Fisk, la femme de Fisk. Aaron Smolinski, l'agent que vous voyez sur cette photo, a déjà joué Clark Kent quand il était bébé dans le Superman de 1978. Deux des affiches du film sont des hommages au comic Kingdom Come où la question de la place de Superman dans le monde moderne était traitée. Bon là je vais faire un truc que j'ai jamais fait, c'est-à-dire vous passer des petits extraits de vidéos que j'ai moi-même été sortir du film. Donc je suis désolé, parfois il manque des petits FPS. Enfin parfois, peut-être souvent même. Par exemple dans cet extrait c'est la première fois que Zod utilise ses rayons laser et derrière Superman il y a un petit poster qui dit Keep calm and call Batman. Apparemment c'est la PLS de Zod. Avant que Zod lance un camion citerne sur Superman, il y a un petit visage souriant, vous l'avez reconnu, c'est Watchmen, film que Zack Snyder avait réalisé précédemment. Je vais vous passer l'extrait juste après, mais avant je vous remets un petit peu dans le contexte, ils sont en train de se battre sur un chantier, et juste derrière Superman, il y a un panneau qui dit que ça fait 106 jours que le chantier a commencé et qu'il n'y a toujours pas eu d'accident. Donc voilà, je vous laisse regarder. Je pense que vous avez bien remarqué, on passe de 106 à 0. Lors de la bataille finale, Zod et Superman se retrouvent tous les deux dans l'espace et ils heurtent un satellite de Wayne Enterprise. Le salon de coiffure de la ville porte le nom Otto, c'est une référence à l'écrivaine DC Comics qui a créé Supergirl, Crypto, Brainiac. À la fin de la confrontation, on se retrouve dans l'Union Station de Chicago. Lois Lane descend le long des escaliers de la car et ce même escalier avait été le théâtre de la fusillade dans Les Incorruptibles où jouait Kevin Costner. Dans une scène de flashback où Clark se fait victimiser, pour pas changer, on le voit lire La République de Platon. Et dans ce livre, Platon décrit entre guillemets sa société parfaite. Elle ressemble pas mal à la société kryptonienne. C'est-à-dire qu'en fait on a des naissances préordonnées dans lesquelles les gens naissent dans des rôles tels que des leaders, des guerriers ou des agriculteurs. Dans la même scène, le numéro 52 apparaît sur l'épaule d'un des mecs qui embête Clark. Et ce numéro apparaît dans tous les projets liés à DC depuis le lancement de New 52. Encore une fois dans la même scène, le magasin automobile s'appelle le Sullivan, référence à Chloé Sullivan dans Smallville. Nous rejoindre et Superman l'accompagne. Superman? C'est l'alien, en général, c'est comme ça qu'il l'appelle, Superman. La scène que vous avez vue, c'est la seule fois où il prononce le mot Superman pendant tout le film. Petite apparition d'un camion LexCorp quand Clark marche. Woodburn, le blogueur qui fait fuiter l'histoire de Lois Lane sur Superman, est une référence à Bob Woodward et Carl Bernstein, les deux journalistes qui ont reçu des informations classifiées d'une source gouvernementale révélant le scandale du Watergate.
vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche pour Batman vs Superman. À dimanche.